Salut tout le monde. Voici alors aujourd'hui une petite vidéo, quelque chose de pas très long, hein. Le but c'est vraiment que ça soit rapide à expliquer et à intégrer. Une petite vidéo en fait pour hacker son cerveau et booster sa confiance en soi en quelques minutes seulement. Alors le principe est assez simple en fait, ça va être d'associer simplement nos sens à une émotion. Donc pour vous donner un exemple, vous savez, on a tous parfois, alors je pense à la Madeleine de Proust, hein, quelque chose donc là c'était le goût, qui va nous ramener à une époque et on va instantanément, ça a déjà dû vous arriver, instantanément avoir un déclencheur comme ça qui nous ramène à une époque, à un sentiment, à un état qui nous plaisait et voilà, souvent c'est souvent quelque chose qui est relié à l'enfance. Moi dans mon cas, je vous donne mon petit truc, c'est du lait chaud. Voilà, quand je fais chauffer du lait, ça me ramène à quand j'étais petite et ça me déclenche instantanément un sentiment de bien-être. Alors, comme il n'est pas évident toujours d'avoir ce petit déclencheur sur soi, hein, soit une madeleine, soit dans mon cas du lait chaud, c'est pas évident. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va provoquer en fait ce déclencheur, on va le créer. Alors, pour cela, je vais vous demander, alors en général c'est mieux de se mettre debout pour le faire, donc vous vous redressez, vous vous mettez dans une position assez droite et vous pensez à un événement où vous avez particulièrement bien réussi, un moment de joie, de bien-être. Alors ça peut être, je sais pas moi, une réussite à un examen, un événement sportif, une réussite de couple, le jour de votre mariage, le jour de la naissance de votre enfant. Bon, il peut y avoir plein de choses différentes. Le jour où vous avez, qu'est-ce que je sais pas, le jour où vous avez décroché votre emploi, votre diplôme, je crois que j'en ai parlé. Et puis vous allez donc ressentir cet état de bien-être et de joie. Et quand vous allez arriver à ressentir pleinement cet état-là, vous allez associer en fait un geste et un mot. Alors, moi quand je l'ai appris, c'était la personne qui me le montrait lui disait yes en se tapant dans la main comme ça. Alors, en ce qui me concerne, c'est pas très délicat parce que j'en ai particulièrement besoin en général quand je suis au bureau. Donc voilà, pour ceux qui travaillent avec moi, si vous me voyez d'un seul coup faire une espèce de petit bond, c'est juste que moi j'ai mon déclencheur à moi qui est simplement une petite tape, un petit coup de poing sur la cuisse. Parce que j'ai toujours mon poing, j'ai toujours ma cuisse avec moi, et puis c'est plus discret sous la table que de se mettre à faire yes en pleine réunion. Donc je garde le yes, parce que c'est simple à mémoriser, et je me donne un petit coup sur la cuisse. Euh, donc voilà, donc vous pensez à ça, une fois que vous avez atteint ce niveau-là, vous allez effectuer le geste que vous avez choisi et vous allez penser très fort. Si vous pouvez le dire à haute voix, c'est mieux. Sinon, vous pouvez le penser très fort aussi, ça marche. Et vous allez le répéter comme ça plusieurs fois. Donc moi dans mon cas, ça va être de penser, alors moi l'état dans lequel j'étais le mieux, c'était les Noëls quand j'étais petite. Donc je pense notamment au Noël quand j'étais petite, et donc je vais taper sur la cuisse plusieurs fois en fermant les yeux, en pensant à cet état-là, en disant yes, yes, yes. Et vous allez sentir au fur et à mesure, vous y pensez de plus en plus, et en fait ce sentiment de bien-être et de joie doit monter progressivement en vous. Et en fait ce qu'on fait là, c'est simplement qu'on va conditionner notre cerveau pour que au bout de quelques temps, en fait, votre cerveau va s'habituer, même si vous ne pensez pas, vous, volontairement, consciemment, à cet événement qui vous mettait dans... Quand vous allez faire ce geste avec ce mot-là, en fait, votre cerveau va déclencher instantanément ce sentiment de bien-être et de joie, et du coup, vous allez vous sentir bien, et comme le cerveau ne peut pas ressentir deux émotions contradictoires en même temps, vous ne pouvez pas ressentir de la joie, du bien-être et en même temps du stress, de la peur. Voilà. Donc l'idée c'est un petit peu de prendre le contre-pied de ce truc-là et puis de se donner ce conditionnement en fait à soi-même. Donc ce que vous allez faire, c'est faire ce tout petit exercice. Donc pensez, je vous rappelle, hein, pensez à un événement où vous vous sentez particulièrement bien et associez-y un mot avec un geste. Alors, ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de vous taper sur la joue en criant banane, vous le faites. C'est pas très discret, mais vous pouvez. Euh, et donc vous allez faire ça, allez, 1-2 minutes par jour, 3 fois par jour, pendant une dizaine de jours à peu près. Et vous allez commencer à voir déjà les bénéfices après ces petits 10 jours, déjà, vous allez commencer à voir que ça fonctionne pas mal. Un autre petit truc, c'est de vous tenir simplement au niveau de votre posture, de vous tenir droit. Alors, c'est pas forcément évident parce qu'on a tous tendance à se tenir un peu avachi.
L'idée, c'est vraiment au contraire de se mettre bien droit, les épaules en arrière, pas comme ça, voûtées, hein, bien comme ça, droit, et de lever le menton. C'est tout bête, mais en fait, cette position-là vous met en position de confiance, tant vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis de la personne que vous auriez en face. Voilà. Donc, comme généralement les attitudes des gens qu'on a en face sont aussi le reflet des attitudes qu'on a nous, vous allez voir que ça se passera différemment si vous arrivez en ayant confiance en vous et par rapport à si vous n'avez pas confiance en vous, bien évidemment. Voilà, ce sont des techniques que j'utilise. J'ai du mal avec la posture, je vous avoue, mais j'y travaille aussi. Et donc, bah, écoutez, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Et puis, n'hésitez pas alors, à me laisser des commentaires, bien évidemment. Si je parle trop vite, dites-le moi. Je sais que c'est un gros travers que j'ai. J'essaye de le corriger, promis, promis, promis. Mais voilà, pour l'instant, j'ai du mal. Donc, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais ça ne l'était pas. Et puis dites-moi si vous le faites, si ça fonctionne bien pour vous. Et écoutez, j'espère que ça marchera aussi bien pour vous que ça fonctionne pour moi. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.